Donc, ce sont des cartes prépayées. Déjà, ça conserve la dignité des personnes parce que quand ils vont aller faire leurs courses, ils vont pouvoir payer comme une carte bleue, comme vous payerez, comme moi je paierai, comme n'importe quel qui paierait. Donc, on n'est pas en train de sortir un carnet de chèques sur lequel il y a marqué Tzedaka à l'attention de monsieur ou de madame qui, déjà, rien que vis-à-vis de la caissière, ça les met mal à l'aise. On a le plaisir d'accueillir tout de suite Avraham Lemel, le directeur de l'association Lev Israël, créée en 2008 pour venir en aide aux nouveaux immigrants. Avraham, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes partenaire de l'opération Israël Tzedaka Bae Kalita 2021. Vous avez bien sûr participé à l'opération 2020. On voudrait faire un petit bilan avec vous de savoir comment tout ça s'est passé et surtout quelle genre d'aide vous avez accordé aux familles qui étaient proches de votre association. Alors, pour être très honnête, j'avoue faire partie de ceux qui étaient un petit peu sceptiques quand j'ai entendu le projet à la base. Et je me suis dit, on va tenter, on va bien voir, on va s'associer. De toutes les manières, je crois fermement au fait que lorsque dans la Tzedaka et dans l'aide, on s'associe, on est à plusieurs, on a toujours beaucoup plus de force pour pouvoir répondre aux problématiques que quand on est en train, chacun sur son terrain, de faire son petit quelque chose. Alors, c'est sûr que chacun, quand il fait son petit quelque chose, peut apporter et peut changer. Mais le fait d'unir des forces, ça nous donne une force qui n'est pas le résultat de 1 plus 1, mais ça monte de façon exponentielle. Donc ça, c'était la première idée déjà, de pouvoir se dire, on va tenter l'expérience. Si on arrive à tous aller ensemble, peut-être que ça peut marcher, peut-être qu'on peut faire de très belles choses. Voilà, on répète que l'année dernière a été collectée grâce à la générosité de tous ceux qui ont participé à la campagne, plus de 6 millions de shekels qui ont été redistribués à des centaines de familles, 900 familles pour être précis, donc c'est important de le préciser. C'est exceptionnel parce que c'est pas simplement qu'il y a de l'argent qui a été distribué à 900 familles, mais c'est aussi qu'on a eu la possibilité d'avoir une certaine forme d'ordre et d'organisation d'un genre, on va dire, presque nouveau, peut-être, dans la Tzedaka. Alors, je ne pense pas que c'est nouveau au point d'avoir vraiment innové la chose, mais ça a été extrêmement organisé, extrêmement précis, extrêmement clair. Ça veut dire que, bien évidemment, on s'est investi chacun à sa façon dans la campagne pour pouvoir réussir à récolter un maximum de fonds. Et après, il y a eu ce souci de transparence absolue. Et cette transparence, elle s'est traduite par la façon dont les familles ont été validées. Donc, ça a été, on va le développer juste après pour voir un petit peu comment a été le processus de validation des familles. Mais avant ça, il faut savoir que ça permet aussi d'éviter les doublons. Souvent, on peut se retrouver dans des situations dans lesquelles, malheureusement, on sait tous que l'argent est limité. Il n'y a pas autant d'argent qu'on veut du matin au soir pour faire ce qu'on veut et pour distribuer 3 fois à la même famille. Le fait d'avoir une certaine forme de centralisation des fiches avec la collaboration des autres associations de Kalita, etc., bien, ça a permis de pouvoir faire en sorte que non seulement on a pu aider avec des sommes plus importantes, mais aussi de manière plus efficace, à mon sens, plus précise et plus pointilleuse. Alors, vous avez aidé combien de familles dans le cadre de Lev Israël, Avraham ? Alors, je pense que si aujourd'hui on fait le compte, on est dans on a dû dépasser les 200 familles qui ont été aidées par Kalita. Et à travers le Shituf Peoula, l'association avec Lev Israël. Alors, ce sont des familles qui viennent de tout Israël ? Alors justement, ça fait partie de la particularité qu'on a chez Lev Israël, c'est qu'on n'a pas envie de se concentrer sur une seule ville, mais qu'on essaye justement de faire en sorte que ce chesed puisse s'étaler dans d'autres endroits. Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne à travers des responsables de Tzedaka qui travaillent avec nous tout au long de l'année et qui se retrouvent situés dans certains quartiers de Jérusalem, dans certains quartiers de Modi'in, que ce soit à Haïfa, que ce soit à Foula, que ce soit vers Eli, que ce soit un petit peu partout dans tout Israël. Dès que nous, on a des personnes avec lesquelles on travaille en coordination et surtout que quelque part ont été validées par nous, ça veut dire que ce sont des personnes avec lesquelles on fait confiance, qui sont en contact direct avec les personnes nécessiteuses. Et ça, je pense, est un atout majeur que Lev Israël vient apporter. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui entendent des termes génériques, on dit famille nécessiteuse, ça veut dire quoi dans la réalité ? Dans la réalité, c'est difficile de s'imaginer. Mais je vais vous donner une petite histoire. L'autre jour, j'ai dû remettre, alors c'est extrêmement rare que je remette moi-même des bons. Je fais en sorte de pouvoir toujours passer par les intermédiaires qui sont en contact, etc.
Il se trouve qu'une fois, c'était nécessaire parce que la personne était vraiment plus proche de moi et de l'endroit où j'étais. Donc, techniquement, je l'ai rencontré. Et quand je lui ai remis ses bons, Des bons alimentaires, hein. Des bons alimentaires. C'est ça, des cartes prépayées. D'accord? Donc, ce sont des cartes prépayées. Déjà, ça conserve la dignité des personnes parce que quand ils vont aller faire leurs courses, ils vont pouvoir payer comme une carte bleue, comme vous payerez, comme moi je paierai, comme n'importe quel qui paierait. Donc, on n'est pas en train de sortir un carnet de chèques sur lequel il y a marqué Tzedaka à l'attention de monsieur ou de madame qui, déjà, rien que vis-à-vis de la caissière, ça les met mal à l'aise. Ce sont des cartes que plein de gens peuvent avoir d'ailleurs. Ça veut dire des fois c'est offert par des comités d'entreprise. Donc ce sont des cartes que un peu tout le monde peut être en possession. Et nous, quand on leur donne, ça leur permet de passer ça comme une carte bleue. En plus, ça leur permet aussi de pouvoir faire les courses précises de ce que eux ont besoin. Malheureusement, parfois dans des colis alimentaires, avec tout le respect que je peux avoir pour des opérations de colis alimentaires et tout ce que ça apporte. Loin de moi de dénigrer quoi que ce soit comme action dans la Tzedaka. Mais parfois dans un colis alimentaire, je ne vais pas recevoir ce que j'ai besoin, je ne vais pas recevoir ce qui correspond aux nécessités de ma famille particulièrement. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, quand elle a reçu les bons, vous voyez une personne qui prend conscience qu'elle aura la possibilité de pouvoir rentrer à la maison ce soir et dire à ses enfants qui attendent qu'on a eu la possibilité de faire les courses. Alors pour nous, faire les courses, c'est une normalité. C'est presque une prise de tête de devoir monter les courses à la maison quand elles sont dans le coffre de la voiture. Pour d'autres personnes, faire les courses, c'est une annonce. C'est pas évident. J'ai encore une autre famille qui m'ont appelé en plein Covid pour me dire merci grâce aux cartes. On a pu faire des courses pour organiser la bar mitzvah du petit à la maison. C'est-à-dire qu'avec les 500, les 1000, les 2000 shekels qu'ils ont reçus, ça leur permet de pouvoir faire des courses et d'organiser chez eux à la maison une table avec la famille et les 2-3 voisins pour pouvoir faire en sorte d'organiser la fête de bar mitzvah à la maison. Ça veut dire des personnes nécessiteuses. Alors, évidemment, 200 familles, c'est beaucoup de monde. Ce sont plutôt des jeunes, plutôt des personnes, des couples qui ont perdu leur travail en raison du Covid. Ce sont d'autres profils de personnes? Alors, regardez, le souci du Covid, c'est pas que la Tzedaka n'existait pas avant le Covid. Bien sûr que la Tzedaka existait avant le Covid. Le gros problème du Covid, ça a été de se retrouver dans une situation dans laquelle les gens qui étaient déjà à la limite ont sombré, et même ceux qui étaient stables avant ont malheureusement aussi sombré. Ça veut dire que ceux qui déjà dépendaient de petits boulots à droite, de petits boulots à gauche, avaient du mal à fermer leur mois, étaient déjà des gens nécessiteux de la Tzedaka au préalable. Quand on se retrouve dans une situation dans laquelle on ne peut plus avoir les petits boulots, on ne peut plus avoir les petits plans qui permettent d'eux, etc., malheureusement, ça devient une catastrophe. D'autres familles, qui sont des familles, malheureusement parfois, qui sont stables, qui viennent d'un environnement stable, qui viennent avec un vrai boulot, alors peut-être qu'il y a eu un problème de gestion au préalable, et c'est pour cela que je félicite en même temps Kalita de ne pas avoir voulu uniquement aider avec de l'argent, mais d'avoir voulu prendre le problème à bras-le-corps en réussissant à résoudre le problème à la base, qui parfois est un problème de gestion, un problème de savoir mettre de l'argent de côté. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui avaient des entrées normales, on pourrait dire, mais sauf que quand on se retrouve avec 2 mois, 3 mois, 4 mois d'entrée qui ne rentrent plus, pour certains, ils n'ont pas eu droit au chômage pour X ou Y raison, ça fait que tout simplement, tout le système économique de la famille sombre et ils se retrouvent eux-mêmes choqués de se retrouver dans une situation de précarité à laquelle ils n'ont jamais été confrontés pour beaucoup. Vous avez beaucoup de familles que vous avez aidées dans ce cas-là, Avraham? Malheureusement, beaucoup trop. Malheureusement, beaucoup trop. Les gens qui ont sombré et qui même nous ont dit dans 6 mois, si tout va bien, on ne veut surtout pas recevoir, ça ira mieux, vous verrez, c'est sûr certain que si on peut rendre, on rendra, etc. etc. Malheureusement, la situation sanitaire se poursuit avec ses difficultés et ses problématiques d'emploi, et donc forcément, les familles sont toujours dans le besoin, ont besoin d'aide, et c'est pour ça que vous avez été vous avez été présent. Il y a eu des gens qui ont été validés même pour une aide mensuelle sur 12 mois. Et on avait dit chaque fois qu'on allait vérifier la situation au bout de 6 mois, bien évidemment, en fonction de l'évolution,
est-ce que ces fonds-là, ils n'ont plus besoin d'être attribués à cet endroit-là et pourront être redistribués ailleurs? Bon, pour beaucoup de familles, malheureusement, ça a eu besoin d'être renouvelé après les 6 mois. Et en même temps, l'idée positive de cette campagne, ça a été la capacité de pouvoir faire en sorte qu'on ne donne pas une aide importante, mais d'un seul coup. Pour beaucoup, recevoir une aide importante, mais d'un seul coup, ça aurait été presque encore plus difficile. Alors, j'exagère dans mon propos, mais ce que je veux dire par là, c'est que des gens qui reçoivent une aide et qui sont dans une nécessité absolue, parfois, s'ils reçoivent d'un coup 4 000, 5 000 shekels, les 4 000, 5 000 shekels, ils peuvent être dépensés d'une seule fois, d'une seule traite. Payer des dettes, des factures, voilà, évidemment. Pour payer une dette urgente, etc. Bien sûr, et après, et encore plus que ça. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont besoin aussi de s'habituer mentalement à changer de train de vie. Et donc, quelque part, cette aide mensuelle, ça, c'est très compliqué, bien elle sûr. vient leur dire, regardez, pour l'instant, dans la situation actuelle, il faut accepter qu'on ne peut pas se permettre de vivre au même niveau qu'on était avant. Ça aussi, j'imagine que c'est très difficile pour les familles. Alors, vous serez où le 21 février, puisque la nouvelle campagne Israël Tzedaka by Kalita va démarrer. Le point d'orgue de cette campagne sera le 21 février, avec une grande collecte auprès des donateurs. Alors, évidemment, il n'y a pas de petits dons, hein, on le répète, j'en profite pour glisser le message. Vous serez où, donc, le 21 février ? Alors voilà, le 21 février, je serai, comme d'habitude, j'espère en tout cas, avoir la possibilité d'être dans la communauté, okay, de pouvoir faire cet appel, comme on a l'habitude de le faire tous les ans en plus, ça tombe juste avant Purim, donc on a l'habitude de ramasser l'argent pour les pauvres à l'occasion de Purim et de Pessah. Et ça me donnera en même temps l'occasion aussi de préciser que bien évidemment, les gros dons sont très importants et ce sont eux qui arrivent à faire du chiffre. Mais ceux qui ne sont pas moins importants et qui ont tout autant de valeur, et qui sont encore plus parfois, ont un côté encore plus émotionnel, si je puis me permettre, ce sont ces jeunes qui gagnent des petits salaires, ou des salaires moyens, ou des salaires même corrects, mais malgré le fait qu'ils ne sont pas ni millionnaires, ni je ne sais pas quoi, ils se disent, j'apporte mon petit 500 shekels, mon petit 200 shekels, mon 1000 shekels, ce mois-ci je donne mon maaser, j'ai eu une petite entrée en plus, j'ai eu un bonus, et ces sommes-là, je suis tout à fait d'accord avec vous, Cathy, ce sont elles qui s'additionnent à une autre, et qui en plus nous donnent aussi beaucoup de courage. Je vous avoue que dans mon petit calepin à la maison de la Tzedaka, j'ai encore 2 billets. 2 billets qui sont à l'intérieur de mon calepin, un billet de 10 € et un billet de 50 shekels. Eh bien, c'est une histoire qui m'a extrêmement touché, parce que l'année dernière, donc on est presque il y a 1 an maintenant, à l'époque de Pessah, quand j'étais complètement pris avec les distributions, avec les listes, avec les validations, avec le fait de pouvoir réussir à faire arriver les cartes malgré le séguerre, etc., etc. Eh bien, mes enfants me voyaient. Ils étaient à la maison toute la journée. Ils savaient que papa, il est occupé, il est au téléphone. Et à un moment, ils sont venus le soir. Et ils m'ont dit, nous aussi, on a pris un petit peu dans notre tirelire, dans notre petit portefeuille, et on a donné ce 10 €, ce 50 shekels pour des enfants de 10 ans et de 7 ans. J'ai décidé de garder ces billets et de donner l'équivalent à l'intérieur de la campagne. Il a fait, mais en tout cas, c'est une belle histoire qui montre que cette opération est une opération d'unité nationale, on peut le dire, de Hardout, avec toutes les associations qui en font partie. Voilà, des associations qui travaillent comme vous sur le terrain. Donc, bravo à Lev Israël. Merci d'être partenaire pour cette très belle opération qui commence, Israël Tzedaka by Kalita 2021, avec un très bel objectif de collecte. Évidemment, chaque somme sera matchée. On ne cesse de le répéter. 10 millions de shekels comme objectif cette année. J'espère qu'on y arrivera. En tout cas, merci pour votre action et à très bientôt, Avraham. Et Bezrat Hashem, qu'on réussisse à faire encore plus et qu'on puisse très rapidement avoir le mérite d'utiliser cet argent pour d'autres projets, qu'il n'y ait plus de gens qui ont besoin de cette aide. Amen et Amen. Amen.